Merci Yanis. Oui. C'est le longicorne qui attaque l'écorce de ce bois. C'est la larve qui se nourrit à l'intérieur de l'écorce. Et elle se développe, et une fois qu'elle est adulte, elle s'en va. Mais c'est la larve qui fait le plus de dégâts et elle attaque vraiment les pieds de mangue qui sont malades, un peu vieux. C'est une chenille en fin de compte. C'est une attaque du longicorne, je connais déjà la maladie. Mais voilà, donc on va vérifier si avec la tablette on a le même résultat. Donc diagnostic, ici voilà. On voit que ça touche le tronc. Le tronc, oui. Et ici on a la photo. Voilà, on voit les coulures. On voit les coulées ici. Donc on voit que ça ressemble assez. On clique et on arrive sur la fiche descriptive du longicorne. Ou appelé Tonjac. Exactement, avec donc la nature des dégâts, les symptômes observés et puis donc la protection agroécologique qui est possible de mettre en place après. Donc du coup, une fois qu'on est devant l'arbre malade, on va essayer de diagnostiquer via donc, un portail qui représente les différentes parties qui peuvent être atteintes, donc les feuilles, les fruits, les inflorescences, les ravageurs s'ils sont observables, et les tiges et le tronc. Donc là, en l'occurrence, il s'agit du tronc. On observe les photos de symptômes possibles et on voit ce qui ressemble le plus à ce qu'on observe sur le terrain. On voit ici donc qu'il y a des coulées, le tronc est abîmé, donc on clique et on obtient le diagnostic longicorne ou Tonjac avec la description, les symptômes et la protection agroécologique qui est possible de mettre en place.